Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 5 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre moment de méditation quotidienne et pour ce moment, cette méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Chroniques, dans l'Ancien Testament. 1 Chroniques, chapitre 16, verset 24, nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles ». Parole de vie 2017 nous dit « Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions étonnantes dans le monde entier ». Marketing spirituel. Marketing spirituel, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 5 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis les temps anciens, Dieu veut se faire connaître au monde pour le salut de l'humanité. En effet, le manque ou le refus de connaissance de Dieu est la source de la perdition humaine. Cette démarche pour faire connaître Dieu s'apparente un peu à un marketing, faire connaître un produit pour le faire accepter dans le marché. Eh bien, cela s'apparente au marketing et nous pouvons voir un texte dans l'Ancien Testament qui en parle. Ésaïe chapitre 55, verset 1 nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Voilà un marketing, voilà une sorte de publicité. Et c'est ce que nous devons faire. De nos jours, bien-aimés, nous appelons cela l'évangélisation, qui est une sorte de marketing spirituel. C'est ce que nous voyons dans le texte du jour. Raconter sa gloire, parler de ses merveilles. Parler de Dieu, dire ce qu'il est et ce qu'il fait pour attirer le plus grand nombre à le suivre et à être sauvé. Bien aimé, le monde en perdition a besoin de connaître Dieu et c'est nous qui l'avons connu, qui devons le faire connaître aux hommes et aux femmes de notre génération. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer. D'abord, parlons de ce que Dieu est. Exode 3, 14 nous dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis ». Bien aimé, les deux principaux obstacles au salut sont l'ignorance et l'aveuglement. En effet, il est écrit dans 2 Corinthiens 4,4 « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. » Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons raconter la gloire de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est. Il dit « je suis ». Il n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir, il est au-dessus du temps. Bien aimé, nous devons raconter la gloire de Dieu, ce qu'il est, afin de conduire les humains, d'abord, à connaître Dieu, et cela à travers la Bible, la parole de Dieu. Conduire le peuple de Dieu à comprendre les Écritures par des enseignements, par des méditations, par des prédications, et aussi à croire en Dieu par la conviction du Saint-Esprit. Bien-aimés, souvent nous attendons des programmes particuliers d'évangélisation dans les églises, mais chaque chrétien est chargé de faire le marketing spirituel en racontant ce qu'il a découvert sur ce que Dieu est dans la parole. Parlons de cela, bien-aimés. Deuxième leçon, ce que Dieu fait. Dans le psaume 104, verset 24, la Bible dit « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Les œuvres de Dieu, bien-aimés, sont innombrables. Christ dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. » En commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, le témoin est celui qui certifie
ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. Il certifie cela. Chaque chose que Dieu accomplit doit servir à ce marketing. Faire connaître aux autres ce que Dieu a fait. Et nous devons, bien aimés, être attentifs aux réalisations de Dieu dans nos vies. Jean 4, 29 dit, la femme samaritaine dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Elle est allée dire ce que Dieu a fait, ce que Jésus-Christ venait de faire, et en lui disant ce qu'elle était dans sa vie. Et nous devons aussi être attentifs à ce que Dieu fait dans notre environnement. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20, Pierre dit, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Bien-aimés, ce que nous voyons et nous entendons dans notre entourage, nous devons le faire, le dire aux autres, raconter les merveilles. Et enfin, ce que nous voyons dans le monde, à travers les médias, nous voyons les témoignages, des livres. Bien-aimés, nous devons raconter, dire ce que Dieu est et ce qu'il a fait. Troisième leçon, saisir les occasions. 2 Timothée chapitre 4 verset 2, la Bible dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Ici, nous voulons attirer l'attention sur « insiste en toute occasion, favorable ou non. » Bien-aimé dans le Seigneur, notre responsabilité est d'annoncer la gloire et les merveilles de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est et ce qu'il fait. Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et encore il dit dans Jean chapitre 10, verset 25, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » En effet, bien-aimés, pour être sauvé, il faut croire ce que Christ est. Il est Dieu, Fils de Dieu. Et les œuvres qu'il accomplit sont des témoignages qui confirment ce qu'il est. Et nous devons l'annoncer, nous devons le proclamer. Bien-aimés, saisissons donc chaque occasion, d'abord, pour annoncer la gloire et les œuvres de Dieu, selon ce que nous lisons le texte du jour, 1 Chronique 16, 24. Nous devons saisir chaque occasion pour faire connaître Dieu à travers ceux dont nous sommes témoins. Acte 1, 8 dit, vous serez mes témoins. Ce que Christ a fait dans ma vie, je saisis toute occasion pour en parler. Mais aussi, nous devons saisir chaque occasion pour sauver la vie de ceux qui sont ignorants et aveuglés par les dieux de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous présente plusieurs forces et puissances que l'on fait passer pour des dieux. L'ignorance et l'aveuglement, bien-aimés, de l'humanité sont à la base de l'égarement et de la poursuite du vent. Nous qui avons été choisis et appelés par le Seigneur, nous sommes chargés de faire un marketing spirituel pour dire aux hommes et aux femmes ce que Dieu est et ce qu'il fait, afin d'attirer tous les hommes à se tourner, bien-aimés, vers le seul vrai Dieu pour le salut éternel. Qui se tourne vers Jésus-Christ, qu'il sache ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est ça, le salut. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Toi qui veux que nous puissions raconter, annoncer ce que tu es et raconter ce que tu fais, aide-nous, Seigneur, à saisir chaque occasion pour te faire connaître aux hommes, à saisir chaque occasion, Seigneur, pour parler de tes œuvres et de ce que tu es, à saisir chaque occasion pour amener au salut un homme, une femme, car te connaître et, Seigneur de gloire, connaître le Père, connaître Christ et connaître le Père, c'est ça la vie éternelle, c'est ça le salut. Aide-nous à travers ce que nous voyons dans nos vies et dans notre environnement, à ne jamais nous taire, à proclamer ce que tu fais et à déclarer ce que tu es. Ainsi le monde sera sauvé. Bénis ta parole, éternel, ô Dieu, bénis ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.